Cavalier de la mort. Tuez-moi. Je vous en supplie, tuez-moi. 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 Et voilà, enfin, on va tous crever. Ouais. Déposez ça là, les passeurs manuels. Allez voir Joseph.
La barbe. Vous avez vu Luc? C'est pas vrai, Luc! Je vais me taper cette paire de fesses. Je vais te taper cette paire de fesses. Est-ce que salopard? Retourne en enfer! Vous n'êtes pas le bienvenu contre elle. Shérif, vous n'êtes pas très accueillant. Ils ont tué notre shérif. Au boulot. Tiens, bouge-toi. Range ton flingue! Grouille! Où tu vas, petit? Alors tu réponds, où tu vas aller, hein? Qu'est-ce que tu veux, vieille dame? Pour toi, je vais t'apprendre la vie, tu vas me le payer! Maman! Magnus! Oh! Vous êtes mort! Oh! Oh! Tiens, mais c'est la jolie paire de fesses. Oh oui, très jolie fesse! Maman! Ah non, fiston, fais pas ça. Je t'en supplie, laisse ça. Non, Luc, non, pas ça. Oh là, j'ai craqué. Il va craquer! Waouh! Waouh! Allez, allez! Par ici, grouillez! Par ici, on se fait, jamais les autres hommes, par ici, Restez là. On ne bouge plus. Le premier qui bouge, je le flingue, c'est compris? Par ici. Une autre
Victoire pour les cavaliers de la mort! La ville est à vous, père. Félicitations, Jack. Les Cavaliers de la Mort ont remporté une nouvelle victoire. De la mort. Je n'aime pas beaucoup ce nom. Et pourquoi ça? Nous sommes une troupe de combattants. Nous ignorons la mort.
Où étiez-vous durant l'assaut donné par mes troupes? Il s'était planqué dans les toilettes. Bravo, quel courage. Écoutez-moi tous! Vous avez le choix! Vous acceptez d'être des nôtres ou je vous fais fusiller! Pas mon fils! Non, pas mon enfant! Prenez-moi! Je vous en supplie, épargnez-moi! Oh, t'es trop vieux, fiche le camp, laisse-moi faire mon boulot! Chargez! Attention! Non, attendez! Ne tirez pas! Je veux pas mourir! Je préfère m'enrôler dans vos troupes! Non, pas ça! Je veux pas mourir! Remonte à mon sale nid! S'il vous plaît, monsieur, on va sûrement trouver une solution. On va trouver une solution pour éviter ce carnage. On peut trouver un arrangement. Ta gueule. Bienvenue parmi l'élite des dingues, mec! Nous pousse pas! Sinon je te flingue! Y a-t-il d'autres volontaires parmi vous? L'armée des nouveaux États unifiés est votre seule chance de survie. Très bien, messieurs. Oh. Rendez-vous en enfer! Feu! Pauvre Madame Wellman. Monsieur le maire, de quoi est-ce qu'on parlait? Ah oui, d'un arrangement. Je suis le chef, c'est arrangé. Tout le monde ferme sa gueule maintenant, et écoutez-moi bien. J'ai le très grand honneur de vous présenter le général Cantrell, président des nouveaux États unifiés. La circonscription de New Hope est placée sous la juridiction militaire des nouveaux États unifiés. Votre raffinerie de pétrole dépend de l'autorité militaire des États unifiés. New Hope a changé de statut. Votre ville est devenue poste militaire. De ce fait, c'est la loi martiale qui y sera appliquée. Je l'ai oublié. Vous, plus besoin de maire ici. Foutez le camp. Allez tous vous coucher, c'est un ordre. Rentrez chez vous. Demain, on aura besoin de bras pour faire fonctionner la raffinerie. Allez, grouillez-vous! Au lit, tout le monde! Vous avez entendu? Je rentre à la base ce soir. Messieurs, ce poste est d'une importance capitale. Vous comprendrez que l'ordre doit y régner. Mon général, vous n'avez pas décidé lequel de nous deux aura en charge le commandement de ce poste. Mais si, c'est fait. Général Hackett, c'est le général Cantrell Junior qui aura cette charge. Je vous laisse le soin de veiller à ce que ces ordres soient exécutés. Merci, général. Nous construisons un empire, fiston. Les temps changent, Roy, place aux jeunes. Où tu veux aller, connard?
là. T'es en plein désert, t'as aucune chance de survie. Demi-tour. Croque-toi le cul, allez, grouille, grouille, grouille. Salut. Salut. Y a pas beaucoup de gens dans ce putain de désert. Ouais. Nous, on cherche des fuyards. Vous en avez vu? On fuit toujours tous quelque chose. Ah oui, pourquoi? Vous fuyez, vous? J'ai l'air en fuite? Salut. Je savais que vous alliez venir, monsieur Yuma. Je l'ai senti, moi. Les vibrations me trompent jamais. Elles m'ont annoncé votre venue, Johnny Yuma. Il est là. Oui, il est enfin arrivé. Il est enfin arrivé. On va bien s'amuser. Allez, on se dépêche, on n'est pas là pour flémarder, on bosse, allez, plus vite! Bon boulot. Oh, et toi, la grosse, tu m'as l'air bien empoté. Débarrasse-moi ce tas de pneus au plus vite, sinon je vais botter ton gros cul. Ça va pas en faire un pli. T'as compris ce que je t'ai dit? Hein? Peut-être que si vous la laissiez en paix, elle y arriverait mieux. Oh, regardez qui est là. C'est notre jolie poupée. Viens là. Ma beauté, c'est moi qui commande ici. Tu sais, si t'es très gentil avec moi, je peux te faciliter la vie. Je suis sûr que toi et moi, on se comprend, poulette. Si t'as une petite envie, alors t'as qu'à me faire signe. Tu seras pas déçu. Non. Allez, plus vite. À tout à l'heure, beauté. Grouillez-vous un peu, bande de feignants. Allez, plus vite. Oh,
On se dépêche! On se dépêche! Aïe! Hé, vous deux, au boulot! Retenez votre cul, allez! Allez, on se dépêche, j'ai pas que ça à faire! Allez, plus vite! Vous l'écoutez à mon fouet! Je veux qu'on transforme ces pneus et qu'on remplisse le réservoir au plus vite. Il ne faudrait plus de manœuvre pour ça. Faites doubler les cadences, monsieur Hackett. C'est un ordre. Ce n'est pas en tuant ces gens au travail que vous y arriverez, Julius. Je voulais vous dire aussi, n'essayez pas de ressembler à votre père. Vous êtes loin d'avoir son envergure. Combien? On en ramène 4. C'est tout, soldat? J'en ai vu une vingtaine s'échapper hier soir. Alors, de retour au bercail? Bande de crétins! On a eu quelques problèmes, monsieur. Quel genre de problème? Allez, entre, fumier! Lui. Il a tué Freeman, Zek. Et Hams dans ce putain de désert. Avec quoi les a-t-il flingués? Visiblement, ce gars n'est pas d'ici. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis personne de particulier. Ah oui, et qu'est-ce que vous faites dans le désert, monsieur personne de particulier? Oh, je me promenais quand je suis tombé sur vos espèces de gorilles en mal d'aventure. Tu fais gaffe à ce que tu dis! Pourquoi vous êtes sauvé? Pourquoi m'ont-ils donné la chasse? Pour s'aventurer seul dans le désert, un homme doit être sacrément gonflé, non? Ou être totalement dingue? J'ai pas raison? C'est à vous de voir, monsieur. Je pourrais vous dire que je suis capable de tuer 6 de vos hommes avant qu'ils n'aient le temps de dégainer leurs armes de leur fourreau. Et je pourrais vous dire que je ne suis pas assez dingue pour affirmer une chose pareille alors que je suis votre prisonnier. À vous de vous faire une opinion. Suis-je gonflé ou suis-je dingue? Vous êtes très drôle, monsieur. Seulement, j'ai pas du tout envie de rire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais si, vous êtes mes geôliers. Vous êtes en train de jouer avec votre vie. Alors faut voir, tout est relatif. À votre place, j'y réfléchirai à 2 fois, Julius. Je peux vous parler une seconde? Julius. J'ai une idée. Vous devriez le provoquer en duel. Ça plairait à votre père. Dégagez la rue, allez, on se grouille! Foutez-moi le camp et vite! Dégagez! Bien rigolé! On va avoir du spectacle. Ouais, ça me plaît. Détachez-le. On va se marrer. Allez, rendez-lui ses armes. Lui, c'est le fils de Jack Cantrell. Je vous laisse imaginer ce qui arrivera si vous le tuez. Pas si vite. Attendez. Je vous laisse dégainer le premier.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me croyez dingue ou alors suis-je gonflé? Allez, tuez-le! Ne tirez pas. J'ai dit tuez-le! Ne tirez pas. Exécutez-moi ce salaud sur le champ! À votre place, je réfléchirai à 2 fois avant de prendre une telle décision. Il m'a humilié devant mes hommes, Roy. Je veux qu'on la batte. Je suis pas d'accord. Excusez-moi, messieurs. J'ai bien l'impression que vous avez une mauvaise opinion de moi. Je ne cherche pas la bagarre. Je suis un calme. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Vous voulez faire partie de la bande, alors bienvenue chez les dingues. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Allez! Par ici! Viens par ici. Allez, viens. Au nom de tous les cavaliers, bienvenue chez les dingues! Votre attention, s'il vous plaît. Le couvre-feu entre en application. Quiconque sera pris dans les rues sera exécuté sur le champ. Faites de vos rêves. Maman, t'as vu cet as du pistolet? Il a donné une bonne leçon à ce petit merdeux. Luc, surveille ton langage. Est-ce que tu l'as vu? Non, je n'ai rien vu. Mais j'en ai entendu parler. T'aurais dû le voir, c'était super, maman. C'était vraiment classe, super classe. Ah oui, tu sais où il est actuellement? Il est probablement au bar avec les autres meurtriers et attendre que l'un d'entre nous fasse un faux pas pour avoir une raison de le tuer. Il aurait pu tuer l'autre con. Il s'est juste foutu de sa gueule, maman. Pan, 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 pan. Écoute-moi. Dis-toi bien, mon chéri, que grâce à Dieu, nous sommes toujours en vie. Il faut prier Dieu que nous puissions tous sortir vivants de ce cauchemar. C'est sur Dieu qu'il faut compter, et non pas sur un pistolero. Est-ce que tu m'as comprise? Vous allez bien, tous les deux? Ça va, papa? Grand-père, t'as vu cet as du pistolet aujourd'hui? Oh merde, ça c'est du tir de précision. Oh, quel putain de tireur! Pas. Oh, excuse-moi. Luc, pas de gros mots. Toc, toc, toc! Non, reste assis, vieux débris. Non, ne bouge pas, Luc. C'est votre amoureux. Et votre amoureux! Un bouquet de fleurs. Ah. Je savais qu'on allait se revoir. J'abandonne pas facilement. Je t'avais dit que je viendrais. Et me v'là. Toi et moi, c'est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Une petite promenade tous les deux? Je te paierai $10. $10? Waouh! Pourquoi vous la laissez pas tranquille? Oh, grand-père, tu vas fermer ta grande gueule! Pitié, laissez-le en paix. D'accord. T'es très embouté, poupée. Remue ton cul, on se tient d'ici. Eh, remue ton cul, allez plus vite que ça! D'accord. Bordel de merde, ça vient! Bordel de merde!
pas qu'il y a une réunion importante ce soir. Vas-y sans moi. Allez, allez, on y va. Les dames d'abord. Allez, on y va. Elle est chouette, ta fille grand-père. Regardez comme elle est jolie. Je paie un verre, ma chérie, c'est tout. Par le général Jack Cantrell. Et moi, je vais te faire cadeau d'autre chose. Il y a un volontaire pour jouer au poker? Par ici, les gars, on se marre bien. Lui, c'est Charlie Bacchus. Il faisait carrière. Carrière? Oui, lui, Barmore était militaire de carrière lorsque la bombe a pété. La plupart des autres sont des ringards qui ont rejoint notre armée. Je parle des plus jeunes de la bande. Comme Green Street. Ou Deacon. Lui, c'est Quinton, un salaud de la pire espèce. Comment vous vous appelez? Vous pouvez m'appeler Yuma. Enchanté, Yuma. 5 bières. Soldat, À vos ordres, mon général. je vous présente Deacon. Rompez! Oh, cet enfant de salaud a encore gagné. Ramène-moi une bière, poulette. Une bière, poulette. À votre santé, monsieur Yuma. Cette réunion est interdite. Nous sommes tous en danger de mort s'ils apprennent qu'on est ici. Sarah a dû être retenue. Commençons sans elle. Je crois que nous devons leur obéir. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous désobéissons, je suis certain qu'ils vont nous massacrer tous. On est trop complaisants. Personne n'a osé lever un doigt jusqu'à présent. Nous sommes des êtres humains, nous. Je vous le dis, battons-nous. La vengeance est du ressort du divin, Misada. Le jugement dernier est proche. Mon père, je vous aime bien, mais pour l'amour de Dieu, voyez la réalité en face. Et ça, c'est ce que j'appelle une putain de bonne main, les gars. Je parie tout. Tout sur la table. Allez, tout sur la table, tout. Suivez. T'as une veine de cocu au poker, hein, Charlie? Ce sera sans moi. Non, non. Et merde, c'est non, j'en veux pas. Mais putain de bordel, vous n'avez pas de trip. Je suis. Ah, enfin un vrai mec. Tiens, étranger. Tu peux voir et ensuite tu payes. T'as vu mon jeu? Viens par ici, ma poule, tu portes chance. Allez, amène-toi, poulette. T'as vu mon jeu? Canne floche. Oh, bordel de merde, mais j'ai plus rien. C'est pas de bol. La chance a tourné, Charlie. T'es aussi fauché que Merde, c'est pas juste. La vie est vraiment très étrange. On a failli te flinguer ce matin. Et tu nous plumes ce soir au poker. Hé, elle vous plaît, ma petite poulette, hein? Hein? Et toi, arrête de l'allumer, sinon tu vas le regretter. Hé, Charlie! Une petite dernière entre vous et moi? Je mise tout ce que j'ai. Ah non, je suis fauché, péché, étranger. Et votre poulette? Elle? Non, elle. Oh, elle? Ah, oh oui, c'est une très bonne idée. Ah, je vais le plumer, moi. Donnez les cartes, monsieur Quinton. Vas-y, Kington, donne-lui un jeu pourri. Elle ressemble à un ange, vous ne trouvez pas? Oui, il faut se méfier des anges. Oh, oh, on dirait que la chance me sourit encore. Cette fois, ma fortune est faite. Regarde ça. Full aux as. Alors? Ce fils de pute triche est un bâtard! Du calme, Charlie. J'ai été ravi de jouer avec vous. Mademoiselle et moi, nous vous saluons. Bonsoir. Vous êtes un tricheur, monsieur. Vous n'emmènerez cette poulette nulle part. Oh,
On se reverra bientôt, monsieur Yuma. T'es un dégonflé, Charlie. C'est vous qui allez remplacer ce gros porc? Non, je suis bien trop fatigué. Rentrez chez vous. Quoi? Rentrez chez vous avant qu'on ne vous abatte, c'est clair? Chut, taisez-vous. Ne faites pas de bruit, quelqu'un vient. Chut. Oh, Sarah, oh mon Dieu. Oh, tu es vivante. Oh, est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais comment as-tu réussi à te sauver? J'ai eu de la chance. Qu'avez-vous décidé? Rien, Sarah, tu n'as rien manqué. Que voulez-vous qu'on fasse, Misada? Nous battre ou nous soumettre? Nous n'avons pas d'armes. Ils nous massacreront si nous nous soulevons contre eux. Oui, il a raison. Ils ont massacré des innocents. Écoutez, ils ont déjà abattu mon fils. Moi, je suis toujours en vie. Je ne sais pas si en se battant on résoudra le problème. J'ignore s'il y a une solution, mais je pense qu'en se serrant les coudes on tiendra. Wellman a raison. Nous devons garder l'espoir et rester tous unis. Garder un espoir, Sarah? Attendre qu'un sauveur nous tombe tout droit du ciel? Vous n'avez pas confiance en Dieu, Ada? Vous n'avez pas de trip, mon père. Restons unis et tout ira bien. Aidez-nous au Tout-Puissant! Je crois en Dieu, mon père, mais désolé de vous décevoir. Notre Seigneur ne nous envoie personne pour nous défendre. Nous sommes seuls face à ces salauds. C'est à moi de jouer. Allez, tiens, je remets ça sur le tapis. C'est tout ce qui me reste. Retournez d'où vous venez, pourri. Tirez-vous d'ici, salauds! Tuez-les! Allez, reprenons le poker, les gars. À ce qu'on dit, il y a toujours des astronautes vivants dans l'espace. Ils continuent à tourner en rond autour de cette putain de planète. Je suppose que ils resteront là-haut pour l'éternité. Ils sont bien là-haut. Oh oui. J'ai failli devenir astronaute, je devais partir en mission sur Mars. L'armée en a décidé autrement. C'est là que vous avez connu Cantrell. Oui. On était affectés sur un navire de transport quand cette saloperie a explosé. Une chance, il y avait une cellule anti-atomique à bord. C'est ce qui nous a sauvé la vie à Cantrell et moi. On est resté des semaines, dérivant au large, et on a fini par toucher terre. Jack Cantrell a trouvé un dépôt d'armes souterrain là, dans le désert. Il y avait des pauvres types sans espoir, alors on a fondé notre propre armée. On redonnait un semblant d'ordre à ces gars. Mais nous n'étions pas des cavaliers de la mort, mais plutôt une armée de survivants. Vous croyez que Cantrell sera parmi nous bientôt, général? Qui sait, peut-être d'ici un mois ou deux. Il est en route quelque part pour construire son empire. Et si on parlait de vous?
Comment êtes-vous arrivé ici? Mon général. Monsieur, des habitants de la base se sont révoltés. Ils ont tiré sur nous. Mais où sont nos hommes? Ils sont sous, monsieur. Bon, je vais voir ce qui se passe. Vous venez? Je vous suis. Allez, dehors, tout le monde! Rassemblement général dans la rue! C'est une situation d'urgence! Vous deux, grouillez-vous! On se dépêche! Nous devons tous nous mettre d'accord. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Dépêchez-vous. Allons-y. Rentrons. Debout! Allez, levez-vous! Les salopards ont attaqué lâchement nos gars. Ils se cachent là-bas. Flaguez-moi ces fumiers sur le champ. Courriez-vous! Mais où ils se sont planqués? Mais où ils sont? Je vois personne. C'est quoi ce bordel? Y'a pas un chat là-dedans! Allez, sortez de là, allez! Moi, je retourne au bar. Où ils sont? Sortez de là, salauds! Cessez le feu! Cessez le feu! J'ai mal. Ça fait mal. Leroy, Kidman et Cole! Ils sont morts! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils C'est nous quoi ont ce tiré cirque? dessus? Pourquoi ils ont ouvert le feu sur nous? C'est dingue! C'est Vous allez la complètement- fermer, la ferme! C'était nos potes! Qu'est-ce que ça veut dire? Johnny? Et je connais ton secret. Je connais ton secret. 6 mecs face à toi. Ça fait 6 cadavres, hein? Je connais ton secret. Je connais ton secret. Une seconde. Oui. Bon, d'accord. D'accord, on se rappelle... Enfin, on se reverra plus tard, d'accord?
allez, 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 allez. Au boulot! Allez, grouillez-vous! Allez, plus vite! Salut, nous. Salut, les gars. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Remets-vous, fainéant! Et t'as une idée sur ce qui s'est passé hier au soir? Non, pas la moindre idée. Sûrement une affaire entre ivrognes. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Dis-moi, t'aurais pas un endroit bien peinard pour faire une gentille sieste? Mais si, cousin Charlie, il y a même ce qu'il faut pour bander. Excellente idée. J'en étais sûr. Allez, remuez-vous le cul, dégagez-moi ces pneus! Salut, poulette. Ah, tu te souviens de moi? Allez, entre là-dedans. Allez, oh, tu croyais? Je crois que j'allais oublier une si jolie poulette. Oh, tu sens pour la chair fraîche. Oh, je vais te baiser. Oh oui, baise-la! T'aimes ça, salope? Oh oui, elle aime ça! Waouh! Oh, c'est pour ça. Oh, tu vas payer. Oh, je vais te prendre comme une chienne. Tu vas grimper au mur, salope. Toi, tu vas prendre ton pied. Oh, tu vas adorer ton bac. Qu'est-ce qu'il y a encore? Laissez ma maman. Luc, ne reste pas là. Mais si! Tu veux regarder, petit? Tu veux regarder? Ah, tu veux regarder, petit, si ça te plairait, hein? Oh oui, ça te plairait, alors regarde bien, regarde, waouh! Oui, regarde comment je vais baiser ta salope de merde. Elle va adorer ça. Tu veux regarder? Viens regarder, allez, viens regarder, waouh! Hein? Luc! Chicken Boy! Hey, Chicken Boy! Eh, petit, reviens, j'ai besoin de toi, reviens! Espèce de salaud! Non! Salut. Restez à l'écart, c'est pas vos affaires! Oh que si. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser ma femme. Bordel de merde, Yuma! Vous étiez très chanceux hier, mais aujourd'hui, c'est différent. Vous savez quoi, Bacchus? Vous commencez sérieusement à m'énerver. Si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fait, madame. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à Charlie? Je les ai vus il y a à peine 2 heures, ils allaient bien. Et où les avez-vous vus? Au dépôt de pneus. Charlie était venu pour sauter cette salope qu'il avait avec lui hier soir. Où est cette fille? Au dépôt. Simmons, allez la chercher. Il se fait tirer dans le dos! 2 balles dans la peau! Un acte de lâche, les gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait pas une semaine qu'on est là et on a perdu une douzaine d'hommes. Monsieur Hackett, j'espère que vous trouverez les coupables. Je vous parie que personne dans cette ville n'osera revendiquer ces assassinats. Ah! Moi, je sais qui les a tués. Oui, c'est salaud qui l'a plumé au poker hier soir. Je fais pas confiance à ce fils de pute. Vous vous souvenez tout ce qui est arrivé hier au salon? Faut le flinguer. Flagons-le! Faut qu'on le pende! Ouais, t'as raison! Il vous cherche, monsieur.
qu'ils ont trouvé Charlie Bacchus? Vous allez vous sauver? Non, petit, ça serait inutile. Vous allez accuser ma mère, hein? Mais non, petit, ça ne servirait à rien. Rentre chez toi et reste à couvert. À toi, joue pas. Ce gars n'est pas des nôtres. Il pense pas comme nous. C'est vrai, ça. Regardez, quand on parle du loup. Tu vas me le payer, salaud. Vous cherchez la bagarre, hein? Eh bien, vous allez l'avoir, votre bagarre. Yuma, savez-vous qui a tué ces hommes? Je suis sûr qu'il le sait. N'est-ce pas, Yuma? Mais pour qui il se prend, ce canard? On dirait une invitation au duel. Tenez, la v'là! Avec moi, les gars! Il peut pas nous tuer tous! Allez! Tuons ce mec! Venez, réglons ça entre nous. Allons-y! Ils n'ont même pas eu le temps de dégainer. Ouvert! Salope! Tuez-le!
Où sont nos hommes? Morts, ils ont tous été abattus. Comment cela a-t-il pu arriver, crétin? Vous étiez le responsable ici, vous deviez avoir la situation bien en main. Qu'est-ce que vous dites? Où étiez-vous, monsieur l'officier commandant en chef? Où étiez-vous? Je suis votre supérieur, général. Vous me devez le respect. Vous n'êtes qu'une pauvre sous-merde, Julius. Mais où allez-vous? Notre armée est la solution d'avenir, Monsieur Yuma. Il n'y a pas de place pour les dégénérer. Je vais vous tuer. Partir, mais pourquoi faites-vous ça? Je vais surmarcher contre elle. Ils vont revenir nous massacrer. Il y a des femmes et des enfants ici. Imaginez ce qui m'arrive. Par sa faute. Nous n'avons plus le choix. Nous devons nous battre Non, contre eux. c'est du suicide, C'est c'est notre du seule suicide. chance. Taisez-vous tous les deux. Dieu, grâce à son bras armé, chassera les démons de la terre. Le jour du jugement dernier, Dieu seul décidera et personne d'autre. En vérité, je vous le dis, la fin est proche. Vous devez vous y préparer. La fin? La fin du monde, nous l'avons déjà vécu, prédicateur. Dieu nous a épargnés. Si vous voulez mon avis, vous feriez mieux d'apprendre à faire face. Ah, bordel de merde. À manger. Saloperie de dégénéré. Deux balles. Il s'est fait trouer 2 fois, maman. Hé, s'il te plaît, ne t'approche pas de lui. Regarde, il dort. C'est une sacrée gâchette. Je me demande ce qu'il y a dedans.
Remets ça où c'était. J'ai lavé vos vêtements, ils étaient pleins de sang, ils sèchent. Luc, veux-tu voir si ces affaires sont prêtes? Vous nous avez tous bien eus, n'est-ce pas? Vous avez même accepté de porter cette marque. C'est charmant. N'enlevez pas les bandes, sinon vous allez saigner davantage. Vous voulez bien m'aider? C'est incroyable, monsieur a besoin d'aide. S'il vous plaît. Je parie que c'est une première. Où est le père de votre enfant? Il est mort. Un cancer. C'est lui qui a fondé New Hope. Il l'a bâti de ses propres mains. C'était lui le génial inventeur qui a trouvé comment réutiliser les vieux pneumatiques? Oui, c'était son idée. Vous avez été invité à la destruction de New Hope, monsieur Yuma. Oui, vous avez raison. Quand on m'invite, je viens. New Hope a cessé de vivre le jour où Cantrell est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait sacrément mal. Ça va aller? Voilà vos vêtements, monsieur. Mourir là-dedans. Si les radiations ne vous tuent pas, les dégénérés le feront. Mes amis, nous avons construit New Hope. Maintenant, il faut la défendre. Mon père, je vous en prie. Si vous restez, d'autres prendront exemple sur vous. Je n'ai pas le droit d'abandonner le troupeau. Désolé. J'ai longtemps erré entre la foi et un énorme doute. Aujourd'hui, enfin, je sais. Vous vous souvenez de ça, mon père? Vous avez perdu la foi, hein? Dieu vous a-t-il donc abandonné? Sarah, laissez tomber, il s'enfuit. Bande de peureux, vous n'êtes que des trouillards. Tous des lâches!
putain de bordel de merde, un homme seul! Comment un homme peut-il faire ça? Un seul homme peut le faire. La preuve? Mais comment diable est-ce possible? La ville était à moi. Les temps changent. Faut se rendre à l'évidence. Vous ne pouvez plus considérer le monde comme vous appartenant, Jack. Oh, Seigneur! Roy! Vous et moi, nous avons vécu l'apocalypse. Nous avons vu le soleil disparaître. Nous avons vu les hommes en feu. La terre entière brûlait. Nous étions miraculeusement épargnés. Nous sommes les seuls survivants. Le sort de l'humanité nous appartient. Une petite chose. Ce discours, je le connais par cœur, c'est dépassé. Ce n'est pas qu'un simple discours. C'est la vérité, Roy. Vous avez oublié, hein? La loi, c'est l'ordre. Et ce n'est pas un homme seul ou une ville qui vont en décider autrement. Attends, Luc. Je veux que tu restes à l'abri avec tous les autres. Tu m'as comprise? Mais maman, je veux aider. Surtout, tu ne bouges pas d'ici. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu m'as bien comprise?
Toutes mes condoléances. Si ça ne vous dérange pas, Jack, j'aimerais qu'on en finisse tous les deux. Général Cantrell, acceptez ma démission. Tous! Pas de quartier! Ils sont là quelque part. Dispersion! Trouvez-les! Dispersez-vous! Qu'on en finisse! Il est planqué là-haut, tu es salaud! Maman? Tu l'as!
Va te planquer, fiston, ça va chauffer! Donne-moi ça. Oh mon Dieu, non, Luc! Luc! Non!
va aller, Luc. 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 Il est mort. Viens. C'est comme ça que j'aime la pécane. Je vous ramène votre moto. Sacrée moto, hein? Ça, c'est de la moto. Une vraie moto comme dans les films. Un chouette engin. J'aimerais bien avoir une moto comme celle-là, moi. Avec un joli casque et puis bam, ça roule. Et ça, c'est de la bécane. Et combien ça peut coûter un engin pareil, hein? Oh, ça doit valoir au moins une boîte de sardines. Oh, même beaucoup plus. Oh oui, beaucoup plus. Ça doit bien monter à 100, un engin pareil. Eh ouais. Sacrée moto, hein. Monsieur, qui êtes-vous? Eh ouais. Salut, hein. On se reverra de ces jours, Johnny. Salut, et puis on se reverra. Allez-y. Bye. Ciao.